Bonjour, mes CC curieux et curieuses. Aujourd'hui, je réponds à une femme désespérée par le dégoût de son compagnon envers sa vulve. Son message était: j'ai besoin d'aide. Moi, depuis que je suis en couple, je me fais plus manger. Moi, j'y fais des fellations, mais pas lui. Il est pas intéressé. Il dit avoir eu des mauvaises expériences et je vis avec, mais ça me manque et je ne sais pas comment lui dire. Qu'est-ce que vous me suggérez? C'est jamais facile d'aborder les discussions concernant nos besoins sexuels. La peur d'être jugé ou rejeté est présente, surtout quand c'est relié à des mauvaises expériences que notre partenaire a vécues, mais qui ne nous concernent pas. Éviter ces discussions-là, c'est souvent contre-productif, voire impossible quand la tension devient trop intense. Donc, voici quelques conseils qui vont pouvoir t'aider à lancer la discussion et ensuite l'aider lui à apprivoiser le cunnilingus. Premièrement, prépare-toi. Commence par te poser les bonnes questions. Comme, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quels sont les sentiments dominants dans cette situation-là? Est-ce que tu es plus fâché, triste, déçu? Puis, à quoi ressemble la situation idéale pour toi? Essaye de répondre à ces questions-là du mieux que tu peux, puis mets-toi à la place de ton partenaire, puis essaye aussi d'y répondre de son point de vue. Tout ça, ça va t'aider à mettre des mots sur tes sentiments, puis ensuite, vous aurez juste à trouver un moment calme pour discuter. Inclus ton partenaire dans la recherche d'une solution. Il pourra mieux s'ouvrir sur les raisons exactes qu'il repousse quand il pense au cunnilingus, puis en évitant de le mettre à l'écart, vous allez pouvoir trouver ensemble comment contourner les obstacles et établir c'est quoi la meilleure solution à votre problème. Maintenant, des conseils un petit peu plus pratiques. Une fois que vous aurez discuté, que la situation va être bien établie, les causes du problème cernées, puis que vous allez être tous les deux intéressés à changer les choses, je te propose de lui offrir une exploration sexy. Le but de l'exploration sexy, c'est de lui permettre d'apprivoiser la proximité de la vulve, puis aussi son toucher. C'est vraiment une idée de base que vous allez pouvoir élaborer, changer, puis adapter ensemble. L'exploration commence dans la douche. La douche va servir à rassurer le partenaire du côté propreté si c'est en partie de là que vient le blocage. Tu peux même lui proposer de laver doucement ta vulve lui-même pour l'encourager à la toucher, puis à se défaire de la répulsion. Ensuite, propose-lui de te bander les yeux. Comme ça, il va pouvoir explorer à sa guise, puis ça va enlever une grosse pression du côté performance ou attente durant l'acte. Finalement, laisse-le se familiariser à ton anatomie par lui-même. Donne-lui carte blanche sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Ce sera à lui de décider s'il veut essayer de donner un coup de langue, ce qui va être super, ou simplement toucher avec ses doigts pour la première fois. Prends le temps de lui signifier tout au long du processus que tu le soutiens, puis que la jouissance, c'est pas le but de ce cheminement-là pour le moment. Est-ce que tu connais les digues dentaires? Ça pourrait peut-être être une super belle étape entre deux, comme ça crée en fait une barrière physique entre la langue puis la vulve. Ça agit un petit peu comme un condom, mais pour les femmes. Ça pourrait lui permettre de cette façon-là d'apprivoiser le fait d'être entre tes jambes puis de te lécher, mais sans être nécessairement en contact direct avec ta vulve. Ça pourrait être tout simplement une manière de faire une transition dans votre exploration aussi. Une autre possibilité, c'est d'ajouter des produits qui ont une saveur qu'il va aimer. Il existe en fait une panoplie de produits, de lubrifiants avec toutes les saveurs imaginables. De pain doré à ananas, en passant par la pomme verte puis le café. Souvent, ajouter une saveur à l'acte oral peut avoir le bénéfice d'y faire changer les idées et en même temps de l'encourager à surpasser ses hésitations si elles sont ancrées dans la peur de la propreté encore une fois ou des odeurs et du goût. Finalement, c'est possible que le cunnilingus continue de rester dans les limites sérieuses de ton partenaire envers le sexe. Il faudra alors voir c'est quoi les autres alternatives intéressantes pour vous deux pour subvenir à tes besoins. Bonne exploration à vous deux, prenez le temps et amusez-vous. Votre coach de vie sexuelle Catherine, je vous dis à bientôt!